Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. Ta foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. J'ai tellement de choses à dire, que je suis tout excité de commencer. Amen. Je suis tout excité de commencer. Le titre de mon message, c'est « Quel miracle veux-tu nous montrer ?» Quel miracle veux-tu nous montrer? Sans plus tarder, j'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans Jean 2, Jean chapitre 2, du verset 13 au verset 22. Et le pasteur Yvon de la zone, comment vous appelez ça? La zone sud-est? Voilà, la zone sud-est va lire. Amen. Je lis la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Quelle déclaration! Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Continue, pasteur Yvon. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Vous savez, cette histoire est l'une des histoires les plus époustouflantes quand même dans la parole de Dieu parce que Jésus promet quand même de rebâtir un temple qui a pris 46 ans. Il promet de rebâtir ça en 3 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il dit que ce temple, il va le reconstruire, il va le relever en 3 jours. La déclaration de Jésus est tellement marquante, elle est tellement marquante, que tous ceux qui ont témoigné contre Jésus lors de son procès ont soulevé ce point. Il a dit qu'il allait détruire le temple et en 3 jours, il allait le relever. Est-ce que vous me suivez? Ça a tellement marqué les Juifs que même les gens qui passaient à côté de la croix ont crié « Hé, toi qui détruis le temple et qui en 3 jours tu le relèves, sauve-toi toi-même » Pour vous dire à quel point ça les avait tellement marqués, même après la mort et la résurrection de Jésus, ils vont faire payer à un des disciples de Jésus la parole de Jésus, c'est-à-dire Étienne. Quand ils vont lapider Étienne, ils vont ressoulever ce passage où Jésus a dit qu'il allait détruire le temple et qu'il allait le reconstruire en 3 jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que vous voyez un peu comment cette phrase de Jésus peut être très très marquante? Est-ce que vous me suivez attentivement? C'est vrai que c'est vraiment étonnant. Parce que Jésus dit, détruisez ce temple. Il dit bien,
ce temple. Et il montre bien le temple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Il montre bien le temple de Jérusalem. C'est ce temple qu'il montre. Il dit en 3 jours, je le rebâtirai. Vous savez, les Juifs n'étaient pas fous. Les Juifs comprenaient très bien l'araméen. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus prêchait en araméen. Est-ce que vous me suivez attentivement? Il s'agissait bien du temple de Jérusalem. Est-ce que vous me suivez attentivement? Jésus dit, détruisez ce temple et je vais le reconstruire en 3 jours. Ils vont s'énerver, ils vont dire, mais attends, nous, ça nous a pris 46 ans. 46 ans pour bâtir ce temple. Et il y a quelque chose que vous devez connaître, c'est que, en fait, au moment où Jésus parlait, la vérité, c'est que le temple n'était même pas totalement achevé. Il y avait encore des travaux à faire à l'extérieur. Même quand Jésus disait détruisez ce temple, il parlait de l'intérieur du temple. Est-ce que vous me suivez? Il ne parlait pas de l'extérieur du temple. Ça, c'est tout simplement les mots grecs qui le disent. Hein? Vous suivez, vous prenez les 2 mots temple. Dans ce passage, ce ne sont pas les mêmes mots grecs. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Pour vous dire qu'il ne parlait pas du tout de l'extérieur. Est-ce que tout le monde me suit ici? Vous me suivez attentivement? Restez avec moi. Dis à ton voisin, accroche-toi. On y va doucement, doucement. Malembe, malembe. Ah, dis-lui malembe, malembe. Au moment où Jésus le dit, le temple n'est même pas terminé. Parce que tous les spécialistes de l'histoire de ce temple s'accordent à dire que la construction totale du temple s'est arrêtée en l'an 64. Ou quand Jésus alors que quand Jésus est en train de dire cela, c'est peut-être après 30 ans de la naissance de Jésus, ou peut-être 31 ans, ou 32 ans, ou 33 ans de la naissance de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Mais qu'à cela ne tienne, à 64 années après la naissance de Jésus, le temple était totalement construit. Vous allez comprendre pourquoi je vous donne toutes ces informations. Elles sont extrêmement importantes. Amen. Et ne me dites pas, est-ce qu'il est venu faire un cours d'histoire? Je ne suis pas venu faire un cours d'histoire. Amen. Je vous amène quelque part. Dis à ton voisin, il nous amène quelque part. Il nous emmène quelque part. Donc, en fait, quand Jésus dit que vous détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le construire, je vais le reconstruire, vous comprenez pourquoi les Juifs sont énervés. Ils disent, mais attends, déjà ce temple, 1, ça a coûté cher à construire. 2, ça fait 46 ans qu'on construit ce temple. On l'a inauguré quand même, mais l'extérieur n'est même pas terminé. Et tu dis qu'en 3 jours, tu vas le faire? Est-ce que vous comprenez pourquoi ça les énerve? Ça les énerve aussi parce qu'il ne fallait pas toucher au temple de Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Les Juifs sacralisaient leur temple. Est-ce que vous me suivez? Donc quand Jésus va dire, si vous détruisez ce temple, ok, je vais le reconstruire en 3 jours. Vous comprenez pourquoi ils sont énervés? Ils sont tellement énervés qu'on voit 3 épisodes où ils rappellent ce passage dans les Écritures. C'est que ça les a marqués. Dis, ça les a marqués ou ça leur a marqué. Comment on dit ça? Ça leur a marqué ou ça les a marqués? Ok, ça les a marqués. Est-ce que vous me suivez? Plus tard, dans le passage que le pasteur Yvon a lu, on voit que les disciples vont dire qu'il parlait de son corps. Est-ce que vous comprenez? Il parlait de son corps, ou bien quelque part ailleurs dans les évangiles, ok? Il dit qu'il parlait de son corps. Vous êtes tous d'accord avec ça? Et du coup, en fait, ça fait comme une contradiction ou une opposition entre ce que Jésus dit et ce que les disciples disent. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez attentivement? Et c'est là où parfois certaines personnes qui lisent les Écritures se disent non, la Bible se contredit. Alors que la Bible ne se contredit pas, il y a une logique là-dedans. Dis, il y a une logique. Tu es toujours avec moi? Yes. Tu es toujours avec moi? Oh yes. Ok, très bien. Mais on va entrer tout à l'heure dans les profondeurs. J'aimerais juste vous faire comprendre quelque chose. Vous savez, les marchands du temple, les brigands, les malfaiteurs qui étaient dans le temple et qui vendaient, pourquoi ils disent à Jésus, quel miracle nous montres-tu là en faisant cela? Est-ce que vous me suivez?
Nous tous, nous savons que Jésus va entrer dans le temple et il va tout balayer, il va tout renverser. C'est l'un des épisodes où on voit un peu le côté de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Et parfois, certaines personnes ont du mal à comprendre ça. Et c'est là où l'expression colère sainte est venue. Vous me suivez attentivement, n'est-ce pas? Donc, il a tout renversé. Il a tout renversé. Et on lui demande, quel miracle tu veux nous montrer là? En d'autres termes, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton problème? Il dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le bâtirai. Qu'est-ce que Jésus était déjà prophétiquement en train de faire par rapport au séminaire que nous avons commencé, foi et finances? Ok, oh yes. Prophétiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Voyez-vous, quand Jésus ou les disciples vont comparer le temple avec le corps de Jésus, et que plus tard dans les Écritures, on lit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, on comprend que la comparaison est parfaitement biblique. Est-ce que vous me suivez? Oh yes. Et quand on prend notre être avec le temple de Jérusalem, on peut effectivement comparer. Est-ce que vous me suivez? Le corps, ce sont les parvis. L'âme, c'est le lieu saint. L'esprit, c'est le lieu très saint. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oh yes. Est-ce que vous me suivez? La comparaison ici est parfaitement biblique. Est-ce que vous me suivez? Quand on parle du corps comme étant un temple, à partir de ce moment, on se demande, dans le temple de Jérusalem, comparé à notre vie, c'est quoi les brigands et c'est quoi les malfaiteurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Depuis qu'on a démarré Foi et Finances, est-ce que vous me suivez? Depuis le mois de décembre, nous entrons dans vos vies et nous enlevons les malfaiteurs. Nous enlevons les brigands. Nous enlevons la mentalité malhonnête. Quelqu'un me suit ici? Nous renversons, nous balayons, nous cassons. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est ce que Jérémie a dit. Je t'appelle à détruire, à casser, à renverser avant de reconstruire. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Donc quand Jésus va dire, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai, il fait allusion à quoi? Parce que le temple, mes chers frères et sœurs, c'était la représentation aussi du système mercantile de ces gens. Les gens qui venaient vendre dans le temple, est-ce que vous me suivez? C'était des commerces qui étaient déjà rodés de génération en génération. Quand on dit de génération en génération, c'est-à-dire depuis plusieurs années. Et le passage que nous avons lu, attendez doucement les gars, non, attendez, non. Les gars, vous jouez quand je vous dis de jouer, ok? Vous jouez quand je vous dis de jouer. D'année en année, il y avait un système mercantile. Est-ce que vous me suivez? D'année après année. Le passage que nous avons lu nous dit que ça s'est passé le jour de la Pâque, n'est-ce pas? Et pendant la Pâque, nous savons tous que les Juifs viennent de partout. Amen. Ils viennent de partout pour adorer. Ils viennent de partout pour pouvoir voir le temple et montrer le temple à leurs gens. Quand je dis ils viennent de partout, ils viennent de la diaspora juive dans le monde. Est-ce que vous me suivez? Certains venaient d'Europe, certains venaient d'Alexandrie, d'Égypte, certains venaient de par-ci, par-là. Est-ce que vous comprenez? Donc le moment de la Pâque, c'était aussi le moment pour ces personnes-là qui étaient dans le temple de faire du business. Mais Jésus qualifie leur business comme étant un business de brigands. Quelqu'un me suit ici? Quand Jésus se met à chasser les brigands dans le temple, ça symbolise aujourd'hui le fait que nous, les prédicateurs, nous venions chasser la mauvaise mentalité que le monde a installée, que peut-être vos familles ont installée sur la façon malhonnête de gagner de l'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Vous êtes toujours là? Je ne suis qu'à mon introduction, on va doucement. Dis on va doucement. On va doucement. Quelqu'un me suit ici? Ça, c'est la première chose. Et le temple, pour ces brigands, symbolisait leur business. Ok? Je vous prends un exemple très simple. Vous allez aux Galeries Lafayette, ok? Les murs, les Galeries Lafayette ne sont rien sans le business qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que tout le monde me suit ici? Vous me suivez attentivement? Vous me suivez? Casser les Galeries de Lafayette, vous attaquez au business qu'il y a dans les Galeries Lafayette. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand Jésus va dire, détruisez ce temple et je vais le reconstruire en 3 jours,
et que Jésus renverse totalement, vous comprenez, ce que ces gens-là sont en train de faire, vous arrivez à comprendre pourquoi quand ils posent la question à Jésus, quel miracle nous montres-tu? Jésus parle de la destruction du temple. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Restez tranquille, on va quelque part. Amen. Vous êtes toujours là? On est là. Vous êtes toujours là? Oh yes. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose à détruire. Non seulement dans le système mercantile, quelqu'un me suit ici, mais aussi dans le nouveau système pour rencontrer Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Ok, très bien. Et pourquoi il demande de le détruire et en 3 jours, il peut le reconstruire? Pourquoi il parle de 3 jours pour le reconstruire? Et qu'est-ce que ce passage, prophétiquement, veut dire pour ce séminaire Foi et Finances? Les séminaires d'avant, nous avons détruit des choses. Quelqu'un me suit ici? Et nous avons vendredi, nous avons samedi, nous avons dimanche. Quelqu'un me suit ici? Pour reconstruire quelque chose dans ton système de pensée. Pour reconstruire quelque chose dans ce que le diable a détruit. Nous avons 3 jours pour activer quelque chose dans ton esprit. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Et Jésus va dire, en 3 jours, je le rebâtirai. Est-ce que vous me suivez? Bien-aimé, 3 jours, Dieu peut faire beaucoup de choses. Quelqu'un me comprend ici? En 3 jours, Dieu peut faire beaucoup de choses. En 3 jours, le premier jour, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a séparé la lumière avec les ténèbres. Quelqu'un me suit ici? Le premier jour, il va ouvrir votre intelligence pour introduire l'illumination. Quelqu'un me suit ici? Le deuxième jour, il va séparer le sec avec de l'eau. Il va séparer les eaux du ciel avec les eaux de la terre. Quelqu'un me suit ici? L'eau est le symbole de l'influence du Saint-Esprit. Le deuxième jour, il y a quelque chose qui va se passer. Il va t'enlever des influences sataniques pour te mettre sous les influences spirituelles. Quelqu'un me suit ici? Je ne connais pas comment tu pensais prospérer, mais j'aimerais dire à quelqu'un ici que le Saint-Esprit est celui qui rend prospère. Le 3e jour, la Bible nous dit que les plantes qui amenaient des semences ont commencé à pousser. Le 3e jour, c'est le moment où tu vas commencer à voir des petits résultats venir dans tes comptes. Des petits résultats monter dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en 3 jours. Quelqu'un me suit ici? Donc quand Jésus dit qu'en 3 jours, il va rebâtir le temple, mes chers frères et sœurs, il est en train de faire une puissante déclaration. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Assieds-toi quelques instants qu'on m'envoie un peu plus de retour, s'il vous plaît. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Amen. Amen. Ok, il dit, détruisez le temple et en 3 jours, je vais le reconstruire. Vous savez, le problème des Juifs, c'était cette histoire de 3 jours. Vous me suivez? Hérode le Grand a commencé la construction du temple 20 ans avant Jésus. On inaugure le temple au moment où Jésus parle, ça fait 46 ans. Vous me suivez attentivement? Ok? Et Jésus dit, si vous détruisez le temple, moi je vais le reconstruire en 3 jours. Est-ce que vous me suivez? Déjà, ça demande beaucoup d'argent. Ensuite, il faut avoir la technologie. Est-ce que vous me suivez? Mais Jésus dit qu'en 3 jours, il est capable de reconstruire cela. Vous êtes toujours là? Après ça, on comprend pourquoi les Juifs sont énervés. Ils sont énervés parce que ça prend beaucoup de temps. Mais Jésus leur dit qu'en 3 jours, il peut le faire. Quand Jésus dit qu'en 3 jours, il peut le faire, écoutez-moi bien. Je sais que les disciples ont dit que Jésus parlait de son corps. Vous me suivez attentivement? Je le sais. Mais je vous ai dit il y a 3 semaines que Jésus, dans ce passage, il parlait des 2. Vous me suivez? Et j'ai découvert comment on appelle ça, qu'un théologien très connu appelé Alfred Cohen
pense la même chose que moi. Vous me suivez? J'ai découvert qu'Alfred Cohen pense la même chose. Alfred Cohen pense que le temple dont parlait Jésus, vous me suivez, c'était le temple physique. Est-ce que vous me suivez? Mais les disciples disent qu'il parle du temple de son corps. Comment est-ce que vous justifiez ça? Est-ce qu'il peut y avoir une contradiction dans ce passage? Et c'est là où je me suis arrêté et le Saint-Esprit m'a demandé d'approfondir. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et c'est là où j'ai découvert, mais tellement de choses extraordinaires. Vous me suivez attentivement? Ok, je suis toujours dans l'introduction, ok? On introduit de toutes les façons, même à la fin de cette prédication, je serai toujours dans l'introduction du séminaire. Est-ce que tout le monde me suit ici? Je suis toujours dans l'introduction du séminaire et je suis en train d'essayer de te faire comprendre qu'en 3 jours, beaucoup de choses peuvent changer dans ta vie. Quelqu'un me suit ici? Oh, yes. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Oh, yes. Ça a pris 3 jours à Jonas dans la baleine, dans la gueule du poisson. Mais au bout du 3e jour, la baleine a relâché Jonas. Quelqu'un me suit ici? Ces 3 jours sont suffisants pour que celui qui est emprisonné tes finances libère. Oh, yes. Ces 3 jours sont suffisants pour que celui qui est endetté, il lâche prise. Oh, yes. Ces 3 jours sont suffisants pour que la maladie qui t'emprisonne parte au nom de Jésus. Oh, yes. Y a quelqu'un qui me suit ici? Je vous dis que Dieu peut faire beaucoup de choses en 3 jours. Est-ce que vous me suivez? Il y avait un roi qui avait émis un édit contre les Juifs. Et il y avait une reine appelée Esther. Lorsque cet édit a été dicté sur la mort, vous comprenez, des Juifs, Esther a pris un jeûne de 3 jours. Quelqu'un me suit ici? Et en 3 jours, l'édit du roi a été annulé. Pendant ces 3 jours, tout verdict qui a été prononcé contre toi va être annulé au nom de Jésus. Pendant ces 3 jours, quiconque a rejeté ton dossier va aller reprendre ton dossier et le replacer au bon endroit. Quelqu'un me dit, quelqu'un me suit ici? En 3 jours, Dieu peut faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Si tu es avec moi, assieds-toi quelques instants et acclame le Seigneur quelques instants. Vous êtes toujours là? Il dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. Amen. Sans parler d'abord de la vraie signification de ce passage. Parce qu'il y a une explication biblique à ce passage. Il n'y a pas de contradiction. Mais vous pensez sérieusement que celui qui dit qu'il est le maître des temps et des circonstances, quelqu'un me suit ici? C'est lui qui a permis que Josué arrête la course du soleil. Quelqu'un me suit ici? C'est lui qui a fait reculer le soleil avec Ézéchias. Vous me suivez, de 15 degrés. C'est lui qui a stoppé le temps. Vous pensez sérieusement qu'il ne peut pas stopper le temps pour construire le temple en 3 jours? Non, je ne sais pas si vous me suivez attentivement. Non, je ne sais pas si toi et moi, nous comprenons qu'on est en train de parler de quelqu'un. Il se met devant l'eau, vous suivez? Dès qu'il met le pied dans l'eau, l'eau se solidifie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Dès qu'il avance, l'eau se solidifie. Est-ce que quelqu'un me suit ici? On est en train de parler de quelqu'un, vous suivez, qui fait du pain, pas à partir de la farine. Il fait le pain à partir du pain. On est en train de faire, bien aimé, on est en train de parler de quelqu'un, vous suivez, l'eau lui est soumise, le vent lui est soumis, on lui amène de l'eau, il transforme ça en vin. Est-ce que quelqu'un me suit ici? On est en train de parler de quelqu'un qui arrive devant un tombeau et il dit, Lazare sort. On parle de quelqu'un qui ressuscite les morts. Et quand on parle de ressusciter les morts, on parle ici, l'être humain est la bâtisse de Dieu. Elle est faite de mains humaines, de mains divines. Est-ce que vous me suivez? Le temple dont il parle était fait de mains humaines. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qui est plus difficile à faire? Ressusciter un mort, redonner à la vie, à quelque chose qui a été construit à partir des mains divines, ou bien bâtir quelque chose que les hommes peuvent bâtir.
Qu'est-ce qui est difficile? Vous me suivez attentivement? On parle de ce Jésus-là. Vous me suivez? Et vous êtes en train de me dire, non mais on parle de 46 ans pour construire le temple. Lui dit qu'il va le faire en 6 jours. En 3 jours plutôt. Est-ce que vous vous rappelez que lorsqu'on l'a arrêté, il a dit, lorsque Pierre a coupé l'oreille de Malchus, il a dit, je suis capable de faire venir des légions d'anges pour intervenir dans le monde physique et complètement faire tomber toutes ces personnes. Qui se rappellent de ça? Ça veut dire que dans le ministère de Jésus, c'était possible que les anges viennent intervenir dans le monde physique pour lui faciliter les choses. Oh yes. Quelqu'un me suit ici? Sérieusement, vous ne pensez pas que les anges étaient capables de bâtir ce temple en 3 jours avec Jésus? Non, je ne sais pas si vous me suivez attentivement. Regardez, Jésus, c'est le maître des temps et des circonstances. Vous ne pensez pas que Jésus aurait été capable de créer une boucle spatio-temporelle de telle sorte que ceux qui sont à l'extérieur observent la construction du temple en 3 jours et dans la boucle, ceux qui construisent le temple, c'est en 46 jours, en 46 ans. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Jésus était capable. Vous êtes toujours là? Jésus était capable. En 3 jours, il pouvait le faire. Dis à ton voisin, il pouvait le faire. Il pouvait le faire. Et en 3 jours, beaucoup de choses peuvent se passer. En 3 jours, j'entends un coup de fil de ton banquier. Oh yes. Quelqu'un me suit ici? Je te dis que dès lundi, il y a des gens qui vont recevoir des coups de fil. Quelqu'un me suit ici? Il y a des choses qui vont se jouer en 3 jours. Il y a des tractations qui vont se faire en 3 jours. Ah, si c'est toi, dis c'est moi. 3 jours, c'est suffisant. Écoutez-moi bien. Adam et Ève ont mis le monde dans, je ne sais pas, dans une poubelle pas possible. Vous me suivez attentivement? Entre Adam et Ève et Jésus, ça a pris 4000 ans. Mais Jésus a pris 3 jours pour résoudre les problèmes qu'Adam et Ève ont réglés. Vous pensez que 3 jours... Regardez, quand la Bible dit 1000 ans pour lui égale à 1 jour, et 1 jour égale à 1000 ans, ce n'est pas seulement une unité de mesure qu'il est en train de donner. Il est en train de dire la capacité de Dieu. C'est-à-dire que ce que l'être humain peut faire en 1000 ans, il peut le faire en 1 jour. Okay. Et si le temple a été construit en 46 ans, et Jésus promet de le reconstruire, vous me suivez, en 3 jours, est-ce que dans 1000 ans, il n'y a pas 46 ans? Non, vous ne m'avez pas encore suivi. Non, vous ne me suivez pas bien. Si tu me suis bien dit, on te suit. On te suit. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 3 jours. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a beaucoup de choses dans ta destinée qui vont se décider pendant ces 3 jours. Oh yes. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Assieds-toi quelques instants. Assieds-toi quelques instants. Nous essayons de détruire ce que le diable a planté. On entre dans le temple de votre mentalité et on renverse les brigands. Quelqu'un me suit ici? Et on pourchasse la mentalité qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu pour prospérer. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Pour implanter la bonne mentalité. Regardez, vous savez, on était dans le train. On était dans le train et on a posé une question au révérend. Vous savez ce que j'aime beaucoup avec le pasteur Raoul, et mon épouse est totalement d'accord avec ça. Mon épouse me disait la dernière fois, il dit, oh, mais il a réponse à tout en ce qui concerne les finances. Je dis, en fait, quand Dieu a donné une sagesse à quelqu'un, en ce qui concerne les finances, vous suivez, c'est ce qui se passe. Tu lui poses une question, même si au moment où tu lui poses la question, il n'a pas la réponse, dès l'instant où il ouvre la bouche, la réponse vient. C'est ça qui se passe quand on a donné la sagesse à quelqu'un. On lui pose la question, je lui dis, écoute, est-ce que Dieu peut permettre qu'un pasteur gagne au loto? Vous me suivez? Et sa vie est changée, vous me suivez attentivement, et tout est changé, tout est machin. Il me dit, je dirais même mieux. Oui, tu peux gagner au loto. Est-ce que vous me suivez? Il dit, le diable peut permettre que tu gagnes au loto. Demandez-moi pourquoi. Parce que c'est à nous qu'il a donné la réponse et vous ne connaissez pas la réponse. Et c'est pas sûr que pendant les 2 jours là, il va vous parler de ça.
Donc là, je détiens une clé. 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 Il y a quelqu'un qui me suit ici? Quelqu'un qui me suit ici? Il dit parce que la volonté parfaite de Dieu est que ta prospérité dépend de la prospérité de ton âme. Donc, si tu as une richesse qui n'a pas été engendrée par le résultat de la prospérité de ton âme, tu peux déjà te dire que cette richesse va te tuer. Tu peux déjà te dire que cette richesse va t'envoyer hors de la volonté de Dieu. Parce que la volonté parfaite de Dieu est que tu prospères comme ta mentalité prospère. Oh yes. Quelqu'un me suit ici? Et c'est de ça dont je suis en train de vous parler. Je vous parle de la mentalité que nous avons commencé à combattre. Je vous parle de la vérité. Est-ce que vous me suivez? La vérité de la parole de Dieu. Vous savez, le diable sait que le mensonge est une puissance, tout comme la vérité est une puissance. Il le sait. L'une des puissances du diable, c'est le mensonge. Il vous maintient dans le mensonge. Par exemple, certains ont du mal à comprendre la bonté de Dieu. Et ils vivent dans ce mensonge. Est-ce que vous me suivez? La volonté de Dieu n'est pas que nous soyons prospères. Mensonge. La volonté de Dieu est que nous soyons malades. La Bible a déjà clairement dit quelle est la volonté de Dieu, quelle est la manifestation de la bonté de Dieu. La Bible dit, si mauvais que vous êtes, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, Dieu a été clair là-dessus. Il dit, si vous êtes mauvais et que vous souhaitez des bonnes choses pour vos enfants, à combien plus forte raison, moi, qui suis un bon père, ne souhaiterais pas. Voyez-vous, Jésus vient et là il annonce son mandat, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et les gens disent que non, Jésus ne veut pas que nous soyons riches. Quelqu'un me suit ici? Ok, très bien. Donc voilà Jésus là qui se pointe et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour vous annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et cette bonne nouvelle c'est quoi? Ok, très bien. Les gars, réjouissez-vous parce que les huissiers vont venir nombreux. Réjouissez-vous parce que vous n'aurez pas d'argent pour pouvoir payer la scolarité de vos enfants. Réjouissez-vous parce que vous allez aller à l'église avec les vêtements percés. Réjouissez-vous parce que les païens vont se moquer de vous parce que vous n'avez pas l'argent pour payer votre loyer. Vous pensez que c'est ça la bonne nouvelle que Jésus a annoncée? Quelle est la bonne nouvelle qu'on annonce aux pauvres? Et quelle est la bonne nouvelle que je peux t'annoncer ce soir? Je t'annonce qu'il y a une provision pour ton loyer. Je t'annonce qu'il y a une provision pour tes vêtements. Je t'annonce qu'il y a une provision pour cette dette afin qu'elle puisse tomber. Je te l'annonce au nom de Jésus. Et je te déclare qu'en 3 jours ça peut se passer. Dis 3 jours. 3 jours. Dis 13 días. 13 días. 3 jours. Assieds-toi quelques instants, je vais continuer. Donc, il va maintenir les gens dans le mensonge. Ok? Vous me suivez attentivement? Parce que le diable sait que la vérité vaut de l'or. Le diable sait que la vérité a de la valeur. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Vous me suivez attentivement? Il sait. Il sait que la vérité est comme de l'or. Ok? Il sait que la vérité est comme lorsque nous recherchons la richesse. C'est pour ça que la Bible dit, avec tous tes biens, recherche la sagesse, recherche la connaissance. Est-ce que vous me suivez attentivement? La vérité est comme l'or. Nous recherchons l'or. Est-ce que vous suivez? Et on recherche la vérité. On ne la trouve pas comme ça. Parfois, quand nous croyons l'avoir trouvée, nous l'éprouvons avec le feu comme on éprouve l'or avec le feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Et comment est-ce qu'on éprouve la vérité? On la met en pratique. Beaucoup de chrétiens ne voient pas que la vérité fonctionne parce qu'ils ne la mettent pas en pratique. C'est pour ça que la vérité de la parole de Dieu, on doit la mettre en pratique. Est-ce que vous me suivez? Troisième caractéristique de l'or, l'or a la valeur. Donc si l'or a la valeur, la vérité a de la valeur. Quelqu'un me suit ici? Et vous êtes en train de me regarder. Vous dites, mais où est le rapport? La Bible dit, prenez à vos reins la ceinture de vérité, n'est-ce pas? Dans Apocalypse chapitre 1, au verset 13, quand Jésus apparaît à Jean, Jésus apparaît avec quoi? Une ceinture en or, n'est-ce pas? Et pourquoi Jésus apparaît avec une ceinture en or?
si la ceinture représente la vérité et que Jésus apparaît à Jean avec la ceinture de la vérité, il est en train de dire à Jean, Jean, la vérité a une valeur. Jean, la vérité est un trésor. Quelqu'un me suit ici? Si Jésus apparaît à Jean avec une ceinture en or, alors ne t'embête plus avec ta ceinture en or à l'église. Quelqu'un me suit ici? Si tu veux venir avec ta ceinture en or, viens avec ta ceinture en or. Si tu veux venir avec tes chaussures boucles en or, viens avec tes chaussures boucles en or. Quelqu'un me suit ici? Si tu veux venir avec des vêtements de valeur, viens avec des vêtements de valeur. Quelqu'un me suit ici? Jésus apparaît à Jean comme ça pour montrer à Jean la valeur de la vérité, pour montrer à Jean aussi que ce n'est pas un problème d'avoir des choses précieuses sur lui. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que vous me suivez? Si Jésus avait des problèmes avec ça, pourquoi il apparaît à Jean avec ça? Avec une ceinture en or. Et s'il vous plaît, ce n'est pas un symbole. Quand la Bible dit que les rues au ciel sont des rues pavées d'or, s'il vous plaît, ce n'est pas symbolique. Quand vous irez aux cieux, mes chers frères et sœurs, beaucoup d'entre vous, vous serez surpris. Vous refuserez même de marcher sur les rues pavées d'or. Parce que vous ne serez pas habitué à ce luxe. Vous ne serez pas habitué à cette gloire. Vous ne serez pas habitué à toutes ces choses. Quelqu'un me suit ici? Oui. Je connais quelques-uns comme nous qui allons marcher sur les rues pavées d'or. Comme si sur la terre, nous avons connu c'est quoi l'or et l'argent. Quelqu'un me suit ici? Si c'est toi, dis c'est moi. Si c'est toi, dis c'est moi-même. Donc pendant ce week-end, pendant 3 jours, nous avons détruit les mauvaises mentalités et nous allons reconstruire. Vous me suivez attentivement? Et nous allons reconstruire pour que votre vie ne soit plus jamais la même. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Fais comme ceci. Ok. Pourquoi Jésus parle du temple physique? Il montre le temple physique. Et les disciples disent qu'il parle de son corps. Pourquoi? Est-ce une contradiction? Non. Ce n'est pas une contradiction. Quand Jésus l'a dit, il n'a juste pas eu le temps d'entrer en profondeur. Parce qu'il était dans le rush. Sa priorité, c'était d'abord déblayer les brigands. Quelqu'un me suit ici? Et il y a des moments où nous enseignons aussi, vous suivez, on n'a pas le temps d'entrer dans les profondeurs parce que notre souci premier, c'est de casser ce qui a été construit de mauvais dans vos vies. Est-ce que vous êtes toujours là? Si vous voulez que je vous explique, dis explique-nous. Explique-nous. En fait, c'est important que vous puissiez comprendre que Daniel, le prophète Daniel, avait déjà prophétisé la mort de Jésus et la destruction du temple. Vous me suivez attentivement? Daniel avait prophétisé cela. Et je vais vous lire le passage pour que vous compreniez bien. Daniel chapitre 9, verset 26. On va afficher. Version Semeur, vous allez lire. Ok? On y va. Daniel chapitre 9, verset 26. Version Semeur. Daniel 9, verset 26. Ok, lis ce qui est affiché s'il te plaît, parce que c'est là où on voit bien. À la fin des 2 septembre, vas-y. À la fin des 62 septembre. À la fin des 62 septembre, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort. C'est-à-dire le Messie. Bien qu'on puisse rien lui reprocher. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront détruits par le peuple d'un chef qui viendra, mais sa fin arrivera. Ok, très bien. Vous voyez dans ce passage, Daniel va prophétiser en premier lieu, ok, la mort du Messie. Vous me suivez? Et juste à côté, de manière concomitante, il va prophétiser la destruction du temple. Vous me suivez attentivement? Suivez attentivement, ok? En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans le monde prophétique, Daniel va voir la mort du Messie de manière concomitante avec la destruction du temple. Pourquoi? Si tu veux que je te dise, dis-moi tout. Quand Jésus dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le reconstruirai.
Il parle du temple physique, mais il parle aussi de son corps, parce que les deux ne se contredisent pas. Pourquoi? Parce que Jésus avait connaissance de ce que Daniel avait dit et Jésus savait. Et ceux qui avaient étudié les Écritures savaient très bien que la mort du Messie, vous comprenez, était concomitante avec la destruction du temple. Est-ce que vous me suivez? Parce que quelque temps après, effectivement, Titus, en l'an 60, est venu détruire le temple. Est-ce que vous me suivez attentivement? Suivez-moi attentivement. Dis à ton voisin, accroche-toi parce que ça va aller plus en profondeur. Vous me suivez attentivement? Ok, qu'est-ce qui va se passer quand Jésus va être crucifié? On va considérer la crucifixion de Jésus comme étant la destruction, si vous voulez, du corps de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Dès que Jésus va mourir, que va-t-il se passer? Le voile du temple va se fendre en deux. Pour dire quoi? Et c'était quoi le symbole? C'est qu'à partir de maintenant, vous me suivez? Le temple est le lieu où on adore Dieu. Ce n'est plus le temple de Jérusalem. Ça va être désormais les corps humains. Okay. Ça va être le corps humain qui sera désormais le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Il y a quelqu'un qui me suit ici? Suivez-moi attentivement, on va quelque part. Dis à ton voisin, on va quelque part. On va quelque part. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, est-ce qu'il y a un temple à Jérusalem où nous allons adorer alors qu'à cette époque, les gens se déplaçaient et allaient dans le temple de Jérusalem? Quelqu'un me suit ici? Regardez-moi bien. Daniel avait prophétisé cela. Je sais que vous êtes en train de me dire, entre le moment où Jésus est mort et le moment où le temple a été détruit, il y a des années qui se sont passées. Mais bien aimé, la majorité de tous ceux qui avaient vu la mort de Jésus avaient assisté à la destruction du temple. Okay. Quelqu'un me suit ici? Daniel est en train de prophétiser qu'une génération va voir la venue du Messie, va voir la crucifixion du Messie, et cette génération verra aussi la destruction du temple. Pourquoi? Parce que la mort et la résurrection de Jésus amènent quelque chose de nouveau dans la façon d'approcher Dieu. Quelqu'un me suit ici? Le voile a été déchiré. Nous pouvons désormais entrer dans le lieu très saint, parce que désormais, le lieu très saint se trouve dans notre esprit. Quelqu'un me suit ici? Parce que désormais, Dieu ne se trouve plus dans le temple où le symbole de Dieu, ce n'est plus dans le temple physique. Ça se trouve maintenant dans notre esprit. Quand tu te balades, Dieu se balade avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Oh yes. Vous êtes toujours là? Est-ce que quelqu'un est toujours là? Faites comme ceci. Ok, je vais essayer de vous expliquer quelque chose. Ça peut être compliqué, mais c'est important que vous puissiez comprendre ça. En fait, dans la dimension prophétique, quand on prophétise des siècles et des siècles avant, ok, on a une façon de voir les choses. On voit les choses comme étant des perspectives. Et on peut vivre ce que nous vivons dans le monde physique, des illusions d'optique. Donc quand Daniel va voir la mort du Messie, il verra en même temps la destruction du temple parce que les deux sont pleinement liés, faisant appel à une nouvelle dispensation. Vous me suivez attentivement? Ok, je vais maintenant vous expliquer un tout petit peu pourquoi Daniel a vu ça comme ça dans le prophétique. Est-ce que quelqu'un peut m'afficher l'horizon? Ok, l'eau et l'horizon, comme je vous ai donné tout à l'heure. Affichez ça. C'est important que vous puissiez comprendre ça. Vous allez comprendre pourquoi certains d'entre vous, souvent dans le prophétique, vous vous trompez. Quand Dieu vous dit des choses et vous vous trompez, alors que Dieu vous a véritablement parlé. Quand quelqu'un prophétise des années, des siècles, très très loin, il voit les choses comme ça. Quand vous voyez l'océan, vous voyez le soleil, vous avez l'impression que le soleil est collé à l'océan. Pourquoi? Parce que vous êtes loin du soleil. Si vous vous rapprochez un peu plus, vous verrez que le soleil est décollé. Vous me suivez? Dans le prophétique, quand tu prophétises des années très loin, c'est parfois comme ça que tu vois les choses. Ok, vous allez voir, je vais aller un peu plus loin. Si tu veux que j'aille plus loin, dis va plus loin. Va plus loin. Regardez, qu'on m'affiche l'image de la Concorde avec Charles de Gaulle étoile, etc., etc.
J'espère que vous voyez tous cette image. OK? Dans le prophétique, vous pouvez voir les choses comme ça. Quand vous les voyez comme ça, pour vous, la concorde, ça c'est l'obélisque, n'est-ce pas? Quand vous voyez et que vous ne savez pas, vous vous dites que l'obélisque est proche de Charles de Gaulle Étoile et que c'est proche des tours de la Défense que vous voyez derrière. Vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? En fait, c'est l'effet de l'illusion d'optique. Et le truc, c'est que dans le prophétique, il y a ces perspectives-là. Dans le prophétique, quand tu te mets à prophétiser, surtout quand tu commences à entrer dans le futur. Est-ce que vous me suivez? Dieu va te montrer les choses, mais tu vas les voir comme ça. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les décrire comme ça. Tu vas dire, je vois l'obélisque qui est très proche ou bien qui est à côté de Charles de Gaulle Étoile. Et juste à côté, il y a des immeubles de la Défense. Et pourtant, tous ceux qui connaissent Paris savent qu'il y a des kilomètres qui séparent tous ces monuments. Et dans le prophétique, quand tu vois, il peut y avoir des années qui séparent, mais tu les vois proches. Quelqu'un me suit ici? C'est la raison pour laquelle parfois Dieu peut te donner des paroles prophétiques. Et tu as l'impression que c'est pour maintenant. Est-ce que vous me suivez? Alors que c'est pour dans 10 ans, alors que c'est pour dans 20 ans, à cause de la perspective prophétique. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Oui. Quelqu'un me suit ici? Ok, maintenant un petit témoignage rapidement, on va continuer avec ça. Parce que c'est important que vous puissiez comprendre. Le problème, c'est que le corps de Christ ne sait pas comment le prophétique fonctionne. C'est l'une des raisons pour lesquelles parfois vous pouvez, comment on appelle ça, vous culpabiliser quand vous faites certaines erreurs par rapport aux dates. Je me retrouve à Rennes, et là, il y a une prophétesse. Je lui raconte une histoire que j'ai vécue en 1996. Ok. En 1996, donc je reçois une parole prophétique sur comment Dieu va déverser son mouvement au niveau du groupe de jeunes. Et Dieu me montre des choses extraordinaires, ok? Et pendant que je dis cela au collège des responsables, parce que j'étais très jeune, mais j'étais déjà très rapidement dans les collèges des responsables, ok? Je dis ça au collège des responsables. Dieu ne m'a pas donné des dates, ok? Mais je le vois fortement dans mon esprit. Et il y a un responsable qui me dit, non, ça va se passer quand? On en a marre de vos paroles prophétiques là. Dis-nous, ça va se passer quand? Et il me mettait tellement de pression que je lui dis, ça va se passer dans 6 mois. Dans mon esprit, je ressentais que ça allait se passer très vite. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et donc, j'ai cru voir 6 mois. Est-ce que vous me suivez? Les 6 mois sont arrivés, rien ne s'est passé. Ils ont tous dit que j'étais un faux prophète. Et j'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était bien authentique. J'ai bien vécu quelque chose. C'était quoi? Et j'ai commencé à interroger le Seigneur, mais le Seigneur est resté silencieux. 1 an et demi plus tard, le collège des responsables était parfaitement au courant de la prophétie et je l'avais donné avec beaucoup de précision. 1 an plus tard, vous me comprenez, la prophétie s'est accomplie avec une exactitude surprenante. Et je raconte ça à mon amie prophétesse. Je lui dis, prophétesse, voici ce que j'avais prophétisé. Ça s'est accompli 6 mois plus tard. Et là, elle me dit quelque chose qui va vraiment m'encourager, mais en même temps me rendre perplexe. Elle me dit, 6 mois seulement. Il y a eu 6 mois d'écart entre le moment où tu as annoncé la prophétie et le moment où... il y a eu 1 an d'écart entre le moment où tu as annoncé la prophétie et le moment où ça s'est accompli. Et tu as dit que ça allait s'accomplir 6 mois après. Elle me dit, mais c'est fantastique. Je lui dis, mais tu ne peux pas dire que c'est fantastique. Elle me dit, parce que dans le prophétique, prophétiser le temps et le timing est l'une des choses les plus difficiles. Il dit parce que le prophète lui-même, à cause de l'effet d'optique dans le prophétique, vous comprenez, peut se tromper dans l'interprétation. Ce qu'il voit est réel, ce qu'il sent est réel, ce qu'il entend est réel. Quelqu'un me suit ici? Mais l'interprétation qu'il va donner peut être mauvaise. Vous me suivez attentivement? Ok, on va aller encore un peu plus loin. Est-ce que tu peux afficher, s'il te plaît, un parallélépipède rectangle? Qui se rappelle du parallélépipède rectangle? Le parallélépipède rectangle. Ce parallélépipède rectangle nous a traumatisés. À cause de quoi? À cause d'une matière
appelé la géométrie dans l'espace. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez ce parallélépipède rectangle. Regardez, vous voyez le premier carré. A, B, F, E. Ça, c'est le premier rectangle. Vous le voyez, ok? A, B, F, E. Ok? Hein, n'est-ce pas? Ça, c'est le premier rectangle, n'est-ce pas? Et vous voyez là où D se trouve, n'est-ce pas? Quand vous voyez mal, vous avez l'impression que D se trouve dans le rectangle A, E, F, B. Certains d'entre vous vous dites, mais ça se trouve dedans? Non. Quand vous lisez bien dans l'espace, vous savez que D là se trouve ailleurs. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et parfois, pour compliquer les choses, on va nous apprendre la géométrie analytique, mais dans l'espace. Là, j'ai déjà perdu quelques-uns d'entre vous. Là, je vous ai déjà... Les vecteurs, maintenant dans l'espace. Vous me suivez? Regardez comment c'est compliqué pour certains d'entre vous quand vous voyez ça. Est-ce que vous suivez? Il y a des moments où dans le prophétique, est-ce que quelqu'un me suit ici? Dans le prophétique, tu peux voir des choses comme ça et tu les interprètes juste parce que tu les vois mal, tu les interprètes juste parce que tu n'es pas correctement enseigné. Est-ce que vous me suivez attentivement? Jésus n'avait donc pas le temps, pendant qu'il est en train de chasser les marchands, d'expliquer pourquoi il dit que le temple dont il est question, c'est son corps. Est-ce que vous me suivez? Il n'avait pas le temps, mais il avait la connaissance de ce que Daniel avait prophétisé. Vous êtes toujours là? Relis-moi le passage. Relis-moi le passage, s'il te plaît. Jean chapitre 2, on va terminer. Jean chapitre 2. Vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes là? Faites comme ceci. Relis le passage. Relis le passage. Jean chapitre 2. Verset 18. Ok. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. Ok, très bien. Regardez ce que ma version dit, verset 22. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. L'écriture en laquelle ils avaient cru, c'était laquelle? Mes chers frères et sœurs, c'était les prophéties de Daniel, c'était les prophéties des prophètes. Quelqu'un me suit ici? Ils ont fait la jonction entre les paroles que Jésus a dites et ce que Daniel a dit. Et ils ont compris, mes chers frères et sœurs, que quand Jésus parlait du temple, Jésus parlait aussi du corps. Quelqu'un me suit ici? Et que prophétiquement, Daniel avait vu les deux de manière concomitante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? C'est que de la même façon que tu peux voir que quelque chose va arriver dans 10, 20 ans, peut-être que prophétiquement tu es en train de te tromper. Ta richesse est peut-être lundi. Non, je pense que tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Tu as travaillé, tu as trimé, tu as labouré. Quelqu'un me suit ici? Tu as développé la mentalité. Mais tu ne sais pas, est-ce que vous me suivez? Que le ciel a déjà prévu que d'ici lundi, les choses se dénouent pour toi. Quelqu'un me suit ici? Si c'est toi, dis c'est moi. Si c'est toi, dis c'est moi. Parfois, ce qui déforme la perspective, c'est notre façon de voir les choses. Et ce qui déforme notre façon de voir des choses, c'est parfois les échecs que nous avons vécus. C'est parfois les coups que nous avons eus. C'est parfois le nombre de choses que nous avons fait qui n'ont pas réussi. Et du coup, on se dit que le succès est pour dans 20 ans. La prospérité est pour dans 20 ans. Que la maison est pour dans 20 ans. Ce soir, j'aimerais te dire que la prospérité n'est pas loin de ce week-end. La maison n'est pas loin de ce week-end. Quelqu'un me suit ici? Ce que tu attends n'est pas loin de ce week-end. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que le déblocage pour le mariage va se passer ce week-end
week-end au nom de Jésus. J'aimerais te dire que dans l'esprit, j'ai déjà vu que ce week-end sera déterminant pour toi. Quelque chose va se passer en 3 jours. Si c'est toi, dis c'est moi. Si c'est toi, dis c'est moi. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le reconstruirai. Est-ce que vous me suivez? En 3 jours. En 3 jours, ça peut se faire. Quelqu'un me suit ici? En 3 jours, je passais le bac et on a affiché les résultats. J'étais premier de ma classe. En terminale, j'étais premier de ma classe. Quand on arrive au bac, on affiche, eh bien mon nom n'y est pas. Apparemment, j'ai brillamment échoué. Est-ce que vous me suivez? Et j'arrive là, je dis, my God, c'est quoi ce truc? Je rentre dans ma chambre, je me mets à pleurer, je me mets à prier. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Mon père vient me chercher. Il me dit, écoute, ta mère a fait un rêve, qu'on a perdu tes copies. On va aller là-bas, on va vérifier tes copies. Vous êtes toujours là? C'est comme ça qu'on y va. Et ça, quand vous connaissez le Gabon et comment le bac se passe au Gabon, vous savez tout simplement que quand tu as échoué, tu as échoué. C'est tout. Et donc mon père arrive avec moi au secrétariat du bac. Et il dit au secrétariat du bac, mon fils a raté le bac. Et tout le monde se met à rire. Il dit, mais il y a plein d'échoués ici. Il y a plein de gens qui ont raté le bac. Monsieur, que voulez-vous qu'on fasse? Il dit, mais mon fils était premier de la classe. Il ne peut pas rater le bac. Ils disent, mais il y a plein de premiers ici qui ont raté le bac. Et mon père dit, mais mon fils n'est pas n'importe quel premier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Si tu es avec moi, dis, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe quel premier. Il y a premier et premier. Quelqu'un me suit ici? Tout comme il est le roi des rois. Tout comme nous sommes plus que vainqueurs. Il y a ceux qui sont victorieux, mais nous sommes plus que ceux qui sont victorieux. Nous sommes au-delà. Quelqu'un me suit ici? Il dit, mon fils n'est pas n'importe quel premier. Je dis, ok. Il n'y a pas de problème. Ils disent, ok. Le directeur du bac se trouve à tel endroit. Et donc on va avec mon père là-bas et on monte les bulletins. Et le monsieur nous envoie bouler, sérieusement. Il dit, non, mais il est premier de la classe, il y a des premiers qui échouent, tout ça. Mon père dit, regardez un peu les bulletins et jugez-en vous-même. Donc le monsieur regarde les bulletins. Il dit, c'est vrai qu'il travaille bien. Ok, revenez demain. On revient demain. Le monsieur dit, on a perdu des copies de quelques élèves et votre fils fait partie de ces personnes-là. On a perdu sa copie de mathématiques. On a perdu sa copie de philosophie. Au moment où on délibère le bac, et on dit que j'ai échoué. Vous suivez? Dans ces 3 jours, dites 3 jours. Mon père et moi, on s'est battus. Le 3e jour, dites le 3e jour. On a affiché 21 noms des personnes qu'on avait oubliées et mon nom était dedans. Quelqu'un me suit ici? Je suis en train de dire à quelqu'un, si on t'a oublié dans un examen, on va réécrire. Aujourd'hui même, j'efface ton nom des échoués et je les mets des admis au nom de Jésus. Quelqu'un me suit ici? Si tu as passé une détection au foot et on t'a mis de côté, je prophétise au nom de Jésus que cette semaine, on va te rappeler. Et on va dire que tu es le profil qu'ils étaient en train de rechercher. Quelqu'un me suit ici? En 3 jours, beaucoup de choses peuvent se passer. Si tu es avec moi, dis 3 jours. 3 jours. Je crois, Seigneur. Dis-le, je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Que pendant ces 3 jours, quelque chose va se passer dans ma vie. Je déclare et je confesse que les anges sont en mouvement. Vous savez quoi? Dès l'instant où on a commencé cette réunion, vous suivez? Les anges ont commencé à s'attrouper autour de cet endroit. Quelqu'un me suit ici? Et toutes sortes d'anges.
Les anges qui amènent la guérison, comme à la piscine de Bethesda. Les anges qui amènent la prospérité, comme l'ange qui a parlé à Jacob sur les idées divines. Les anges merveilleux. Quelqu'un me suit ici? Comme l'ange qui est apparu aux parents de Samson, je pense. Mes chers frères et sœurs, ces anges sont en mouvement pendant ces 3 jours. Et je vois les anges de Dieu tenir des cadeaux. Quelqu'un me suit ici? Je vois les anges de Dieu tenir les cadeaux. Je vois les anges de Dieu tenir des cadeaux. Et distribuer les cadeaux pendant ces 3 jours. Quelque chose va se passer pendant ces 3 jours. Dis après moi, Seigneur, localise-moi pendant ces 3 jours. Je te bénis et je te remercie. Parce qu'en 3 jours, tu es capable de faire quelque chose. Je crois et je déclare que la parole est plantée dans mon cœur pour porter du fruit. Prie quelques instants, prie quelques instants, prie quelques instants, prie quelques instants, prie quelques instants. Nous prenons les âmes, mais nous avons oublié quelque chose. Le Saint-Esprit te dit, fais demi-tour, parce que tu as oublié l'argent des âmes. Quelqu'un me suit ici? Que s'est-il passé avec l'argent que le diable détient? Le diable a volé cet argent. Est-ce que cet argent doit rester dans les mains du diable? Dieu va t'envoyer pour récupérer cet argent dans les mains du diable. Quelqu'un me suit ici? Nous allons prendre l'argent, nous amener dans la maison de Dieu pour que l'argent se multiplie et l'argent adore Dieu. Il y a beaucoup de raisons qui nous amènent à penser que tu ne peux pas délivrer les âmes sans délivrer l'argent des âmes. Tu n'auras plus peur des découvertes parce que l'argent arrive. Donc si l'argent est entre les mains du diable, il faut aller dans le monde. Mais si l'argent est entre les mains du royaume de Dieu, il sera dans le royaume. My God, my God, my God, my God, my God, my God.